Premier ministre, c'est quoi votre grande priorité pour l'automne? Est-ce que vous êtes encore en mode urgence par rapport à la pandémie ou vous êtes prêt à passer à l'étape suivante? D'abord, ce qu'on est en train de voir dans les chiffres ces jours-ci devrait inquiéter tout le monde. On voit une reprise de la COVID-19 qui veut dire que nous devons encore nous concentrer sur l'éclosion de COVID, sur la vigilance en tant que société, d'être là les uns pour les autres, de garder nos distances, de laver nos mains, de porter le masque tout le temps ces jours-ci. Nous devons d'être extrêmement vigilants. I think one of the things we're seeing is with numbers rising across the country, we are not out of the woods. We need to continue to remain vigilant. We need to be there for each other by keeping our distances, washing our hands, wearing masks an awful lot, and really demonstrating that we know that it's what every single one of us can do and must do that will control the spread of this virus. The last thing anyone wants is to go into this fall in a lockdown similar to this spring, and the way we can prevent that is by remaining vigilant. Quand vous voyez les manifestations anti-masques comme à Montréal en fin de semaine, ça vous dit quoi sur l'ampleur du défi que vous avez pour garder les Canadiens à bord? Je pense qu'on a vu à travers le pays que la grande majorité de tous les Canadiens suivent les consignes, respectent les conseils de nos experts, et c'est ça qui a réussi à nous faire arriver à ce point-là où on a pu contrôler assez bien les cas de COVID-19, avec encore trop de tragédies, mais on a pu éviter les explosions de cas qu'on est en train de voir ailleurs. Malheureusement, on voit les chiffres commencer à grimper et avec la reprise de l'école, avec la reprise économique, nous devons de rester extrêmement vigilants. Est-ce que vous allez rencontrer vos homologues de l'opinion? As I said, our focus right now is on the COVID crisis. We need to get through this in order to be able to talk about next steps. So a lot of what we're going to be doing during this retreat will be talking about how we continue to keep COVID under control, continue to make sure that Canadians are safe, that we're not overloading our healthcare system. These are the things that we are focused on. These are the things that we're going to dig into. Obviously, COVID has exposed weaknesses in our country where vulnerable people are continuing to slip through the cracks. We will have conversations about next steps as well, but our focus is very much on what we need to do to control COVID-19. Can you explain, as you craft your speech from the throne, can you explain why you haven't reached out to the opposition leaders yet? Because you say you don't want an election, and one way to ensure that we don't have an election is that you take their input. We have been engaging with opposition parties throughout this COVID crisis, listening to their priorities. They've made public their reflections around what they'd like to see go forward. We've been engaging them at multiple levels. We will continue to engage with them. I think it's important for Canadians to see their different orders of government working together. Je voudrais aussi dire une chose sur Mme Chrétien. Évidemment, nous sommes tous dans le deuil, la grande famille libérale, tous ceux qui ont connu Mme Chrétien, qui était une personne vraiment extraordinaire. Mais je pense énormément à M. Chrétien. J'ai parlé à Jean hier et c'est un homme qui était extraordinairement appuyé, aidé par Aline, qui était vraiment une personne sans égal dans notre monde politique, et elle va être profondément, elle nous manque profondément. I want to say a word about Aline Chrétien, who was an extraordinary woman who contributed in tremendous ways to the well-being of our country. She was an unbelievable partner and friend to Jean Chrétien, and I spoke with him yesterday to express my deep personal condolences and those on behalf of the country. Monsieur Trudeau,